Cocon sémantique. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de cocon sémantique, donc on va parler de cocon sémantique en mode boss. Boss level cocon sémantique. Extrême, ultra avancé, high level, highest level. Cocon sémantique. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Qui de mieux placé que Rémi Morin pour parler de cocon sémantique ultra avancé? J'ai pas. Donc, Rémi, c'est personnellement, pour moi, c'est surtout, il a un super pouvoir qu'il est plus rapide que Google pour me trouver l'info. C'est-à-dire qu'on est en webinar ou en live, il est, il est dans le chat, j'ai besoin d'un truc, je commence à chercher, et t'as Rémi qui dit, ah mais c'est bon. Même en predictive search, avant que j'ai émis le besoin, il me trouve la solution. Mais déjà, avant de passer au cocon, Monsieur Rémi, si tu devais présenter, disons, tes services, parce que tu as une partie consultant, mais une partie aussi opérationnelle où tu fais. Tu Tout as à les fait, deux. ouais. Tout à fait. Bah moi, j'y bosse. Je bosse sur le sujet. Enfin, depuis maintenant, on va dire 2000. On a commencé en 2018, je crois. J'ai commencé à être dans le bootcamp à peu près par là. On a eu nos, T'étais pas avant même. Bon, enfin, ouais, ça ou fait peut-être même avant, je sais avant, je plus. pense. Bah, de ce que je me souviens aussi, c'est qu'on a eu aussi nos échanges. Enfin, j'ai eu des cours particuliers avec toi aussi. Oui, Faut bien sûr, on a pas été en l'oublier aussi. prestation. Ouais, ouais, c'est vrai Tout que à fait. tu as été formé en Mm, version one-on-one mm. via une presta C'est ça, ouais. que client pour lequel tu travailles toujours d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Et moi, bon, bah, du coup, je suis dans le métier depuis 2008. Moi, je me consacre au search marketing et à la stratégie de contenu en mêlant expertise technique et créativité. Parce que pour moi, ma philosophie, c'est un message bien pensé peut tout changer. Ce qui reflète ma Hmm. conviction qu'un message conçu avec attention peut transformer la manière dont dont une audience interagit avec une marque. Mon travail, en fait, bah, il consiste à construire du maillage sémantique, logique, au niveau technique, on va dire, mais pas seulement. Il faut aussi renforcer la visibilité, ce qui permet de connecter les contenus à travers différents points de contact, favorisant ainsi, je dirais, une véritable rétention, du coup, et un engagement durable. En gros, c'est un peu mon rôle et ma mission, quoi. Enfin, mes missions et mon rôle, grosso modo. Je veux dire, grosso modo, c'est très simple. Grosso modo, c'est très simple. On est dans une industrie où moi je divise en deux. Il y a ceux qui vendent de la satisfaction client, Mhm. c'est-à-dire que tu fais tes rapports tous les mois, tu as, tes packs, là, tu as des actions, machin. Mm. Et l'objectif, c'est juste de garder le client le plus longtemps possible. Euh, le problème avec ce genre de prestat, c'est que alors c'est pas parce que j'ai jamais vu un requin de 20 mètres que ça n'existe pas, mais les résultats ne sont jamais à la hauteur des espérances. Si résultats il y a. Mm. Et il y a l'autre catégorie de SEO qui sont basés sur délivrer de la performance. De la performance. Et là, on rentre dans une autre catégorie parce que ça va même jusqu'à, comment dire, dépasser un petit peu le rôle de SEO et rentrer de plein pied dans d'autres concepts de C'est ça. branding, mais le Mm. message, donc, enfin, le storytelling, la communication. C'est ça. Tu dois mieux connaître son client. Enfin, Mm. le périmètre du SEO s'élargit. Donc il y a ça. T'as deux casquettes. T'as en fait tout ce périmètre du SEO que tu maîtrises avec en plus la multitude d'industries dans des industries ultra concurrentielles, parmi les plus Tout à concurrentielles qui fait, ouais. existent. Mm. Et puis aussi de l'autre côté, ben, t'es connu, enfin, dans le milieu pour être Monsieur Cocon Sémantique qui a poussé le concept, qui pousse le concept le plus loin du point de vue
de ça, de cette stratégie que j'ai lancée, Mm. mais que toi, t'as su t'approprier, comme je dis, les bons artistes volent, les moyens ou les mauvais copient. Donc, t'as su me Je me voler souviens de cette pour, phrase. t'as su me voler pour faire en sorte que ça aille beaucoup plus loin, quoi, dans le sens où, enfin, ça aille beaucoup plus loin. Tu vas vraiment jusqu'à Mais un niveau de en- en- précision que je dis pas que je délaisse, mais c'est vrai que ma vision aujourd'hui, elle est beaucoup plus content marketing global. Et puis, il faut pas oublier que le maillage interne du site, le cocon sémantique de base, ce que les ça gens reste quand même comprennent, c'est important, quoi. ouais, c'est quand même la base. Oui, c'est ça, en fait. Bah, non seulement ça a un potentiel énorme, cette stratégie, donc on peut baser ça comme un framework SEO au final, mais, euh, mais on va pousser le concept plus loin comme une stratégie clé pour, on va dire, du coup, je réinsiste sur le sujet, sur des connexions profondes, inspirer l'action pour le coup, pour arriver Mm. à transformer et puis amplifier les messages de manière à qu'ils résonnent partout Mm. à travers une approche, du coup, je dis le mot, mais bon, omnicanal. Voilà. Voilà. Alors, ouais. Je le pose sur la table, mais voilà. Multicanal versus omnicanal. Mais on va le garder pour dans quelques minutes. On va d'abord repartir de la base. Donc, Mm. 2012, j'avais ce qu'on appelle en marketing mes meilleurs ennemis. On avait un problème. C'est-à-dire que avant, quand moi j'ai démarré, on fabriquait les sites à la main et le maillage interne. Ben, si on faisait pas un bon maillage interne, ça marchait pas. D'accord. Les sites pouvaient pas s'indexer. Tu sais, le fameux symptôme, là, tu avais le slash, et puis tu voyais toutes les pages, Mm. il y avait pas de page index, enfin, bon, bref, avant. Puis les CMS sont arrivés. Et notamment WordPress, qui, avec une structure par défaut de classer par ordre chronologique, qui n'a aucun sens du point de vue sémantique. Bon, bref. Le maillage interne de WordPress et des blogs en général de CCMS ne correspond pas à ce qu'on veut faire. De l'autre côté, tu avais les e-commerce avec les fameux méga menus. Et encore, les méga menus d'un site de jardinage, c'est une chose, mais le méga menu de Cdiscount ou de Amazon en est une autre, quoi. Où tu as ces grosses foire-fouilles qui vendent de tout. Et l'exemple que je donnais, c'est toujours en conférence. Je suis en train d'acheter un téléviseur OLED là, et j'ai un lien direct pour acheter des couches pour bébé. Mm. Où est la proximité sémantique? C'était ces discounts hein, que tu cassais à l'époque, je crois. Je me souviens plus. Mais grâce à moi, ces discounts, en fait, il y en a eu plusieurs comme ça. Mais Cdiscount est un excellent exemple. Il y a plein de sites comme ça que je prenais en exemple, mais Cdiscount, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont embauché des bons SEO, dont un très très bon qui s'appelle Thomas, et du coup, ils se sont mis à bien bosser, quoi. mais, mais ils m'ont jamais dit merci. Puisqu'effectivement, à chaque fois qu'il y avait une couille, à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, je savais qu'en allant sur Cdiscount, j'allais trouver l'exemple de ce qu'on me donnait comme ouais, ça va pas en SEO. Donc ouais, le cocon sémantique, si même si ma définition, notre définition, ta définition aussi, ou ton concept, ta stratégie va beaucoup plus loin que Mm. le maillage interne, à la base, qu'est-ce que pour toi les gens n'ont pas bien compris ou n'ont pas bien assimilé du point de vue du maillage interne, de la problématique du maillage interne? Je pense que les gens se sont limités au site, en fait. Oui, mais si on reste sur le site, avant d'aller en dehors du site, Ah, ok. restant juste le site, la manière de relier regarde, je prends un exemple. Euh, les fameux plugins, pourquoi ça marche pas, les plugins où colonne A, mot-clé, colonne B, URL,
Et à chaque fois que le mot-clé apparaît quelque part dans le contenu, je fais un lien vers l'article, tu vois, que j'ai choisi. Tu vois, ce Ouais, genre de plugin là. ouais. Et d'ailleurs, je dis pas que ça marche. Oui, des fois, d'ailleurs, ça marchait, ça monte, et puis ça se casse Et la ça, gueule après. et ça se casser la gueule, ouais. Hmm. Oui, bah, je dirais que déjà, bah, il faut aborder le sujet du glissement sémantique, hein, et puis à ne pas confondre avec l'autre Euh, Ben ouais, proximité et glissement proximité. sémantique. Je On- dirais que voilà, en fait, c'est ça que les gens n'ont pas compris, en fait, la différence entre les deux, je pense. Oui, en plus du fait que ça se passe au niveau de la page, pas au niveau du mot. C'est-à-dire que C'est ça. c'est un peu bête de dire non, ben t'as un mot qui surgit quelque part dans ton contenu, tu vas faire un lien vers une autre page, ou alors tu prends un plugin de related post et puis comment il les met en relation les articles, c'est pas tellement maîtrisé. À la base, ce qu'on dit toujours, c'est qui est en relation avec quoi et pourquoi. Hmm. Et puis, il n'y a pas que ces deux algorithmes. On pourrait remonter au cosinus de Salton, on pourrait remonter au topical PageRank, on pourrait parler des n-grammes, on pourrait parler d'une poignée d'algorithmes qui ont aidé à façonner le cocon. Mais je dirais, déjà avec proximité et glissement, on est pas mal. Si par paire, aide-moi, si par paire tu peux, voilà, si ça va bien ensemble, si deux éléments vont bien ensemble, t'es déjà pas mal, quoi. Si B est à côté de C et que Y est à côté de W, c'est bien ça? W, Y? Ouais. Ça, il faut faire attention. Déjà, il y a des moyens de calculer ça. Il y a des moyens de calculer la proximité, La mais proximité, ouais, bah, il y a le on peut même parler du vec-to-vec. Enfin, bon, ouais, c'est, c'est lié aux phrases plus qu'aux mots. Ou peut-être non, les deux. Non, ouais, enfin, c'est plus, enfin, maintenant, on dirait que enfin, c'est un peu des deux, en fait, au final, mais c'est, prenons simplement. Repartons au cosinus de Salton, le plus simple. On s'embrouille pour rien. hmm, Google ne comprend pas ce qu'il lit. Les mots sont des entités mathématiques, séparées par des vecteurs. Donc, comment il sait que cocon et sémantique, ça va ensemble? Tiens, très bon exemple. Ça n'existait pas avant, cocon, sémantique. Et il y a suffisamment de documents sur la toile qui ont cocon et sémantique côte à côte, et puis qu'il utilise tout ça. Bon, bref, il arrive à saisir que cocon et il y a la distance, elle est nulle, quoi. Si t'avais cocon et 500 mots plus loin sémantique, alors peut-être que ça irait beaucoup moins ensemble. Je simplifie un peu le cosinus de Salton, mais l'idée est là. Et après, tu as un gramme les prédictifs, c'est-à-dire à partir d'une série d'entités, je peux deviner la prochaine. Ça c'est intéressant parce que ça, on rentre même dans ce que fait l'IA, etc. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc proximité sémantique, il faut que deux éléments aillent bien ensemble, deux pages soient bien reliées entre elles. hmm. On peut calculer très bien. Je peux pas faire la pub de l'outil que j'utilise qui fait ça parce que son développeur va m'engueuler parce que il a pas envie d'avoir plus de clients. Ça commence par V et c'était un des premiers outils de la famille Coco Sémantique. Mais peu importe si tu sais le calculer ou pas. Notre cerveau, il est quand même capable Bah, de comprendre un peu le sens des mots, de toute façon, hein. de savoir qui va avec quoi. Juste avant, on était en train de regarder les différences entre l'agentique AI et générative AI. Et puis on se disait, ouais, mais on en revient toujours à la même chose. Si tu sais pas de quoi tu parles et que tu laisses les robots prendre des décisions. Donc est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit souci déjà à ce niveau-là? C'est-à-dire que il y a des outils qui nous recommandent d'associer des pages, d'associer. Après, on ira sur le on-page. Hmm. D'associer des pages. Mais toi, personnellement, est-ce que tu crois que si tu
Comment tu fais, tiens, si tu vas sur une thématique que tu connais pas? Si je vais sur une thématique que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est de la veille. Premier truc que je fais, c'est je lance une veille comme je ferais une veille informationnelle pour notre métier. Je fais de l'agrégation, j'essaie de me renseigner sur le sujet. Peut-être que aux alentours, autour de moi, j'ai peut-être des gens qui connaissent ce sujet, donc du coup, bah, je m'informe comme une personne lambda, en fait. Voilà, je m'intéresse au sujet, quoi. Merci pour la réponse. Je l'attendais pas aussi bonne parce qu'en fait c'est ça le truc, le manque d'humilité et le problème de travailler sans savoir de quoi on parle. Chacun son truc, hein. Tu fais toi, mon ami qui nous écoute. Je dis juste que Téléthon 2023, on fait un challenge de construire un site en 24 heures. On a fait un live stream de 24 heures. Et donc, Téléthon, c'est les maladies rares pour les enfants. À l'époque, donc, c'était ChatGPT 2023, d'accord? Ça paraît préhistorique. Et puis, le problème, c'est que dès que tu commençais à taper dans ChatGPT sur les maladies rares, il te ressortait les maladies rares pour les vieux, Alzheimer, etc. Et je me rappelle plus exactement du terme. Tout ce, tout ce dont je me rappelle, c'est que tout a vrillé à 4 heures du mat'. Benjamin vient me voir et me dit, on a un problème. C'est pas maladie rare qu'ils utilisent, c'est autre chose. Le terme m'échappe. Mais le jargon utilisé euh, pour parler de maladies rares pour les enfants, c'était pas maladie rare, c'était autre chose. Et justement, là, le challenge que vous avez lancé à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais comment ils peuvent s'imprégner d'un sujet en un temps aussi record, quoi. Enfin, c'est... Je te dis, on a fait de la merde, et surtout par rapport au fait que alors, bon, il y a eu un problème de compréhension dans le sens où j'avais donné des instructions de... Je voulais qu'on fasse du contenu humain augmenté par IA et quelqu'un a pris le dessus et a fait que ça a été terminé et ça s'est terminé en faisant du contenu IA corrigé vite fait par de l'humain. Bon, bref, Hmm. cela mis à part, le oui, tu as tout à fait raison. On pouvait pas s'imprégner de cette thématique, absolument pas. On l'a pas fait de manière assez sérieuse à ce niveau-là. Mais c'est surtout, j'essaie de retrouver ce mot. C'est surtout, il y a eu un. Tu te rends compte? Donc ça avait commencé à 18 heures et il a fallu attendre 4 heures du matin pour voir qu'il y a eu une énorme couille du point de vue sémantique, rien que dans l'intitulé de l'entité principale qui est comment on appelle le sujet. Ce qui montre vraiment effectivement le... Est-ce que c'était pas maladie génétique, Ouais, c'est ça, maladie génétique. pour le coup? Je crois que c'était ça. Maladie Maladie génétique. héréditaire, maladie Maladie génétique, génétique. Ouais, je crois que c'était maladie génétique. parce que pour le coup, Ouais, quand t'as des enfants, là, enfin, tu as ou tu vas avoir des enfants, c'est forcément lié à la mm, génétique. Donc, ouais. maladie Ouais, rare. c'est ça, c'est génétique, mais tu touches du doigt le... Bon, après, c'était un défi, c'était un machin, c'était... Hmm. Mais là, de tout ce que je vois, de tout ce que je fais, on va pas commencer à parler de l'IA parce qu'on va pas s'en sortir sinon, mais oui, de pas avoir l'humilité de savoir de quoi tu parles fait que
attention danger. Et en plus, quand tu vas sur de l'international, la culture, le piège, c'est pas qu'une question de langue d'aller à l'international. Bon, une fois que tu t'es imprégné, donc collecter la data, parler aux clients, parler aux gens, aller sur Internet, machin, faire de la veille. Euh, le, comment toi t'impliques le client? Est-ce que tu es capable? On te dit, tiens, j'ai besoin d'un cocon sur sujet X ou Y, ou thématique ou industrie, et tu débrouilles, ou tu as absolument besoin que le client s'implique? Il faut que le client s'implique. Maintenant, ça dépend des typologies de clients parce que bah, ils ont leur propre travail à côté. Donc, pour pouvoir travailler avec eux, il leur faut du temps à me consacrer. Donc, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est un frein dans le début du bouillon, en fait. Donc, s'ils ont du temps à me consacrer ou des équipes à eux, on va prendre le cas, par exemple, du milieu financier, par exemple, eh bien, faire une petite réunion avec plusieurs courtiers, par exemple, et en parlant du sujet, leur poser des questions, comme un interview au final, et d'essayer d'un peu comprendre euh, le sujet de leur, en- de- comment dire, euh, Oui, leur sujet privilégié, enfin, tu veux, par leur vision à eux, en fait. voilà, Leur vision métier. Donc, ils vont me sortir des termes techniques, etc. Voilà, je vais prendre des notes, etc. C'est indispensable. Alors, évidemment, le persona ou les personas finaux vont pas comprendre ces termes techniques, mais au moins, je m'imprègne du sujet. Je m'imprègne du sujet auprès d'experts, pour le coup. Si le cas de figure, bah, le client n'est pas dispo ou bien les personnes concernées ne sont pas disponibles, et ben dans ce cas-là, bah, ma veille, du coup, est d'autant plus importante à ce niveau-là. Et je dirais même que je vais aller même me mettre le nez des fois dans des bouquins, pour le coup. hmm. Tom- Et voilà, quoi. J'essaie de m'imprégner du sujet, quoi. Moi, j'arrive sur le coin d'une table, on me parle d'un truc, je connais pas, jamais entendu parler. J'ai un exemple, que j'avais eu quand j'étais chez 410. C'était un truc sur de l'abrasif. Mhm. Jamais entendu parler de ça, moi. Ouais. Bon, bah, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tapé ça sur Google pour savoir ce que c'était. Parce que bon, ChatGPT n'existait pas encore, donc j'ai pas pu lui demander ce que c'était et puis de me faire un plan sur le sujet, quoi, au moins de voir un petit peu de quoi ça parle. Et après, j'ai creusé, je suis allé voir des vidéos YouTube. Donc, je fais exprès de détailler un peu comment le cheminement de comment Ouais. je vais faire. Parce qu'au final, la résultante du cocon sémantique, du topical mesh, à l'inverse, si moi je fais la recherche comme ça veut dire que le client final va faire exactement le même type de recherche pour arriver au point central du sujet. D'essayer de comprendre un petit peu, euh, bah, au final, c'est quoi, s'ils ne savent pas. Donc, le truc informationnel dans le tunnel, au niveau du schéma que tu présentes. Et après, j'essaie de creuser le truc. J'essaie de m'informer le plus possible, en Hmm. tout cas. Attends, je pense pas Sur tous les l'avoir. canaux, en tout cas, mais essentiellement la vidéo pour le coup, parce que c'est quand même plus simple que quelqu'un t'explique ce que c'est que de l'abrasif avec des mots simples, plutôt qu'un pro où tu comprends rien du tout, quoi. D'autant plus que c'était un sujet super ardu, quoi. Attends, on va montrer le tunnel. Ouais, on peut leur montrer, ouais, effectivement, ouais. Euh, donc, d'autres appellent ça l'aventure client, customer journey. Mm. D'autres appellent ça tunnel de conversion. Moi, je pense qu'il faut avoir un peu plus d'humilité et dire que
bah, on veut d'abord trouver quelqu'un qui est intéressé par les sujets dont on parle, notre domaine d'expertise, et puis petit à petit, on va l'amener à l'achat. Mm. Euh, Je peux dire juste un truc à propos de Bien ce sûr. schéma. Je pense qu'il a beaucoup évolué aujourd'hui et que, il y a quelque chose en dessous de la fidélisation, le fameux schéma qu'on avait sorti un coup au bootcamp où on arrivait sur la droite. Donc, il n'était pas dans ce sens-là, il était dans ce sens-là. Et en gros, sur la droite, on avait bah, du coup social media, Hmm. etc. Oui, bah, Je sais plus, je l'ai, hein, mais non, mais en fait, c'est toujours la même chose. On peut le retourner dans tous les sens. c'est Euh, celui-là, ouais, celui-là, ouais. Celui-là, Ouais, c'est celui-là, ouais. Celui-là, euh, celui-là me semble ouais, plus pertinent aujourd'hui, en tout cas. il y a, il y a mille et une façons de le retourner. Ce truc-là, le principal, moi je dirais, parce que bien souvent, ok, les gens vont faire un concours sémantique, ils vont parler du sujet, ils vont dire, ok, t'as les cinq questions de base, qui, quand, quoi, où, comment, quoi ou pourquoi. Et puis tu te retrouves avec des pages sur l'histoire du machin, la législation autour du bidule. Je dis pas que c'est pas des pages à faire, parce qu'elles sont faciles à faire, mais c'est pas avec ça que ça va pas aller bien loin. Si tu arrives à t'insérer justement avec du contenu à toutes les étapes, ou alors il y a encore des objections qu'on peut faire du business sur Internet en mode achète ou casse-toi. D'accord? Un point de contact, un CTR, de l'argent, on s'en tape de tout ça, de ces concepts. Et, Une et landing, de l'ADS, et puis tu vois quoi. voilà. Et puis basta. Donc, j'entends bien. C'est pas pour les feignants, le cocon sémantique. Il faut bosser. Il faut du boulot. Mais c'est sûr et certain. C'est, en plus, j'ai pas besoin d'études, c'est du bon sens. Si tu prends par la main quelqu'un depuis la reconnaissance du besoin et que tu l'accompagnes tout le long de, peu importe comment tu modélises le parcours, jusqu'à l'achat et la fidélisation, et après, quand la personne va même jusqu'à euh, ben, devenir un ambassadeur, quoi. Mm. Recommandation. Tout ce que je sais, c'est que si tu as aidé la personne tout le long du chemin, quand tu arrives à la phase d'achat, ben, bien sûr que tu as beaucoup plus de chances de convertir que ceux qui sont que en mode achète ou casse-toi. Mm. Bah, pour moi, ça reste quand même, enfin, c'est un outil qui est quand même essentiellement basé sur la synergie. Il y a le côté intention, euh, voilà, le côté message que tu vas passer et le fait que tu crées du coup une cohérence avec tout ça. Mais le plus important, c'est de, d'adapter, et la rétention, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, et d'adapter ça sur les plateformes sur lesquelles tu es à chaque fois, quoi. Bon, Mm. là, là, pour le moment, on parle du concept du cocon sémantique, mais parlons du site web ou de la page si on veut, mais même pour la page, je veux dire, ça reste une plateforme aussi. Donc, c'est juste s'adapter à ça, le message, et, et justement, donc, information, la recherche d'information, la comparaison, le passage à l'achat, et puis le côté aussi fidélisation. Bah, il faut adapter le discours, je dirais, les messages. Et bon, j'ai le mot omnicanal à chaque fois en tête, mais On c'est va ça en dire, fait, il faut. va pas trop, va pas trop. Revenons en arrière. Revenons en arrière sur cette histoire avant de sortir du site, tu vas absolument nous faire sortir du site. Restons sur le site. Hmm, Restons sur le site parce que oui, il faut du volume, oui, il faut des pages. Ça, c'est clair et net. Euh,
Pas non plus devenir. Alors, il y a aussi, alors, si, il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Alors, pas dans les clients que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais dans certains cas de figure, cocon sémantique égale Wikipédia. Oui, Voilà. bah, au niveau pratico-pratique, on va dire que c'est plus ou moins ça pour le maillage. Mais l'objectif, c'est pas de refaire Wikipédia, les gars. Sinon, bah, voilà quoi. Oui. Et donc, il y a cette autre approche où on essaye d'abord de définir ce que tu disais, le vrai besoin. Là. Je dis toujours, qu'est-ce que tu vends vraiment derrière ton produit ou ton service. Besoin ou Ouais. frustration. Ça dépend Besoin, des cas de figure. très, très important ce que tu viens de dire, puisque quoi de mieux que lever des peurs, angoisses, frustrations, objections pour Mm. arriver à convaincre, pour arriver à tisser un lien de confiance, rien de mieux. Mais je voulais qu'on reste sur le... Donc, parce que entre le multicanal et l'omnicanal du maillage interne, c'est-à-dire que tu as d'un côté les gens qui ont compris le cocon sémantique en tant que siloing, et je dis pas qu'ils ont faux, sauf que c'est plus du clustering. Donc, d'abord, moi ce que je préconise, c'est d'abord faire une architecture en arbre généalogique, qu'on peut appeler des silos, mais ensuite, moi je les pète beaucoup les silos, il y a beaucoup de liens entre les silos. Toi, tu fais pareil? Comment tu fais Alors, toi? ben, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais chez 410, à un moment donné, on m'avait sorti le jargon comme quoi j'étais Spider-Man. Voilà. Donc, c'est un peu resté dans ma tête. Je me suis dit, bah, pourquoi pas me mettre une petite étiquette sur le Spider-Man du cocon sémantique. Hein, ça peut être rigolo. Parce que c'est plus une toile d'araignée que des silos, quoi. En effet, Ouais, c'est ça. en réalité. Parce que ça, c'est sans doute, je dirais, l'erreur numéro une du point de vue compréhension. Et à la limite, tu peux organiser ton site comme tu veux. Moi, je préconise de l'organiser en arbre généalogique, aka silo. Mais si tu as d'autres moyens de l'organiser, ben, peu importe. Le plus important, c'est regrouper les contenus de manière intelligente. C'est ça. Ah, mis à part, le seul cas où le siloing extrême a très bien fonctionné, c'est des méga sites. Je parle de dizaines de millions de pages. Avec du contenu à signal faible, petites annonces, leads, des trucs comme ça, enfin. Ouais. Et où entre tous les sites, ben, ceux qui étaient super bien organisés ont fait la différence parce qu'ils avaient tous du contenu qui était pas terrible, quoi. Enfin, pas terrible. Bien sûr qu'il a un intérêt ce contenu, mais du point de vue croustillant pour les moteurs, et puis il est similaire ou carrément identique. Et le site, mais là, on parle de carrément de carnage, hein. C'est-à-dire que mes clients qui ont fait ça ont tout défoncé, ont laissé les autres à 10 000. Et il y en Ouais. a quelques-uns, quoi. Mais il faut des sites massifs, vraiment massifs. Un dizaine, si t'as pas des millions de pages, laisse tomber le siloing extrême. Ben, j'en ai fait un peu du siloing extrême sur une thématique un peu olé olé. Donc oui, je connais un peu je vois un peu de quoi tu parles. Ouais, donc, enfin après, moi, peut-être que ça Mais peut marcher pour des sites un peu plus petits, et effectivement, toujours avec cette idée de contenu, ce que j'appelle signal faible, c'est-à-dire ton contenu, peu pareil que les autres, ou carrément pareil. Mais là où j'ai vu des vrais grosses culbutes, c'est-à-dire en mode, fois 10, fois 15, et tu domines les SERPs, c'était des gros sites. hmm, Sur des plus petits sites, toi, quelle est ton expérience? Il y a aussi ça a aussi cet effet énorme ou c'est quand même un peu plus modéré? euh, petit site, Ou t'as pas fait? j'ai Tu sais j'ai- pas. bah, j'ai donné un coup de main à un pote qui a bossé sur des petits sites, mais c'était de la géoloc. Donc la géoloc, la stratégie est Ouais, complètement ouais. différente. Pour le coup, petit site.
Enfin, mes Non, je souvenirs, m'interroge, hein, je sais pas mes si souvenirs, si le extrême sur des petits sites fonctionne aussi bien que certains bah, prétendent, quoi. on va dire du site niché, style affiliation, je pense. Et à mon avis, des gens pourront faire leur tour parce que ça doit, oui, ça doit fonctionner. Ça doit forcément fonctionner. De toute manière, on est quand même. Moi, j'aime l'ordre. J'aime que chaque, et toi aussi, que chaque chose soit à sa place, que chaque. Euh, Moi, je suis pire, moi. Toi, t'es pire, t'es encore pire. Et je dirais, il y a même, comment te dire, voulez du concours sémantique bien fait, il faut prendre Rémi. Mais c'est sûr que il va te pousser jusqu'à tes retranchements. Il faut l'écouter parce que il y voit clair, il sait ce qu'il faut faire. Et souvent, moi, je l'ai vu un peu frustré, en mode, regarde, voilà le plan, voilà ce qu'il fallait faire, Les mecs et vont pas voilà ce qui jusqu'au se passe. bout. Les mecs vont pas jusqu'au bout, quoi. Ils s'arrêtent à faire ça sur le site. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais même sur le site, ils vont pas jusqu'au bout Et dans le sens oui, et ils vont, oui, oui, où ils- il y a pas, déjà, un, il y a pas assez de pages. il n'y a Euh, pas assez de pages, et puis ces pages, voilà, ils les rendent pas belles. Enfin, je veux dire, ok, on parle de Google, machin, mais qui c'est qui va lire les textes? Oui, Google, ok, il va les analyser. Mais la première personne qui va les lire, c'est un humain. Enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Ou alors, parce qu'aujourd'hui, les gens sont feignants, il faut aller rapide, hein, la rétention maintenant, c'est 2 secondes, voire 1 seconde 5. Je sais plus ce que tu avais dit la dernière fois, à peu près. Bah, faites des t'es, vidéos, t'es, les gars. t'es ouf. On est à 0,05 secondes en mode swipe TikTok. Bon, faites des vidéos, vous avez un téléphone portable. Enfin, c'est ce que je leur dis souvent, même si c'est des petits sites e-commerce. Je leur dis, vous avez bien un téléphone mobile, enfin un téléphone mobile. Vous vous enregistrez, vous faites des vidéos en portrait. CapCut, c'est gratos. Vous faites un petit montage et puis vous synthétisez un peu le sujet de la page qui est traitée. Vous filmez vos propres salariés en train de faire quelque chose qui est en rapport avec le sujet. Ça prend 5 minutes. C'est pas. Enfin, pardon. Tu peux dire des gros mots, tu peux dire des gros mots. Euh, Mais le, le, il y en a qui l'ont fait, qui m'ont écouté et enfin, qui ont partiellement fait. Et il y en a d'autres qui il s'arrêtent pensait à... juste pour le private joke, il pensait que c'était interdit de fumer sur YouTube. Je dis, mais non, tu peux fumer sur. Le- non, attends. Zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, le Google Text. Je dis pas que j'en ai pas usé et abusé, mais ça va. On est en 2025. Euh, j'ai le podcast avec Sylvain Perronnet, je lui ai dit, moi, je prédis que les grands pavés de texte là de Google Text et qui est pas utile, qui est pas justement, tu parles de rétention, qui est pas lu, qui est pas le fameux nav boost, d'accord? Hmm. Ce que font les internautes, c'est, on sait que c'est analysé, que c'est décortiqué, et si ton contenu est pas engageant, si tu Bah, ça se désindexe, ciao, quoi. Et attends, ce que je Enfin, disais, c'est que moi, je prédis que ça va plus marcher, et il me dit, mais non, mais c'est déjà le cas. C'est déjà en prod. Donc, ça veut pas dire que tu vas pas avoir des contenus, des kilomètres de texte qui rankent, mais c'est pas un facteur ça se désindexe pas, positif. Ouais. ça sort des certes, pardon. Autant pour moi. C'est pas un signal positif d'avoir ces kilomètres de texte qui sont juste de la nourriture à moteur. J'espère que les SEO vont commencer à prendre le contenu au sérieux et à faire du texte. Bon, après, je dis n'importe quoi, parce qu'avec l'IA et le programmatique SEO, qui est le nouveau terme pour spam indexing, puis la synthétique data, puis bon, bref, je fais le Don Quichotte contre les moulins à vent, mais faire ce qui est bien est toujours bien. Je dis que bon,
Dis-le à ma place. Arrêtez de. Il faudrait qu'on arrête, quoi. Il faudrait qu'on arrête c'est déjà devenu pas cher du tout le contenu. C'est déjà, il y a le minimum syndical, c'est que avec l'IA, justement, on fasse du meilleur contenu, pas du moins bon. Ça serait quand même pas mal de faire du meilleur contenu. Et puis il y a des trucs. Tu l'avais vu le GPT il me l'a refilé là hier pour la gamification, le truc, le booster d'engagement. T'avais pas vu ça? Non. Regarde. Regarde. 2 secondes. Pom, pom, pom. Où est-ce qu'il est Ben? Où est-ce qu'il est Ben? Pourquoi mon WhatsApp sur ordi est pas synchronisé avec mon WhatsApp sur ordinateur? Tu le déconnectes, tu le reconnectes. Pire. Oui, il te demande assez souvent ton mot de passe. Je vais pas en plus me faire chier. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, on va prendre non, on va prendre une page en français. Tiens, profitons-en. Tiens, une question. Puisque j'ai sorti cette formation qui est la première fois que je sors des concepts. Toi, tu vas pas apprendre grand-chose là-dedans. J'ai déjà tout dit, mais c'est la première fois que je sors de bootcamp euh, pour parler du métier du consultant, donc hors de bootcamp SEO. Avant qu'on reprenne le fil, là, comment toi, tu t'adaptes là, tu pivotes du point de vue métier pour 2025, quelles sont tes bonnes résolutions? Alors moi, ça date pas de 2025. Après, c'est peut-être un sujet à polémique, mais je me considère plus consultant SEO. Parce que pour moi, consultant SEO, ça reste dans l'état framework SEO et ça en sort pas. Donc, dans LinkedIn, l'intitulé que j'avais mis, ça remonte déjà à un petit moment. Donc, en français, je sais pas trop, mais en anglais, ça donne Digital Search Marketing, stratégiste. Ouais, ben donc tu le Après, prends. voilà, ça peut être un sujet à polémique. Mais bon, voilà, mais Non, 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 c'est moi. Ce n'est que moi. c'est Voilà. pas polémique parce que c'est, comment te dire, le terme SEO reste, mais c'est vrai qu'il est désuet. Donc, moi, j'avais pris le parti de dealer d'attention. Bon, après, j'en ai 25 000 de rockstar à Search Engine Hacker, à dealer d'attention. J'en ai pas mal de stickers. Mais avec Nico de Systrix dans le dernier podcast, là, juste avant le tien, lui parlait de visibilité. Moi, je parlerai de message. Oui, donc je te dis, lui parlait de visibilité, tu vois. Donc il y a cet axe-là. Parler de visibilité globale plutôt que de SEO Hmm. sur Google. Toi, tu restes dans le search. C'est ça qui me plaît, c'est que tu dis, OK, les gars, moi, je suis dans le search. Parce Bah que, oui, je reste quand même spécialisé ouais. dans dans ce que je suis. Après, oui, aujourd'hui, bah, omnicanal, point. Ouais, attends, Omnicanal. on y va. Putain, c'est comme avoir un pur sang dans les starting blocks, tu peux pas le retenir. Regarde, ça c'est sympa. Alors c'est sympa. T'as, une fois que tu l'as utilisé 10 fois, tu vois bien qu'il sort toujours les mêmes trucs. Mais si tu veux, parce qu'à chaque fois on me dit ouais, bon, tu parles de rétention, il faut garder les gens. Alors, je vais faire un quiz. Vous pouvez faire des calculateurs. Il y a toujours moyen de faire un calculateur, d'accord? Il y a toujours moyen de faire un calculateur. Simulateur, ouais. Enfin, sondage. Il y a un milliard d'idées pour améliorer l'expérience sur la page. Donc déjà, repartons là. Sur la page, il y a aussi du cocon sémantique. Le fameux jeu du mot mystère.
c'est pareil, c'est une question de proximité et de glissement. C'est une question de qui est euh, donc la page. Sur la page, il y a aussi il y a aussi du cocon sémantique. Ma méthode d'optimisation, je sais pas, je connais pas ta tambouille à toi, mais je suppose que bah, c'est aussi quand même au-delà de la densité de mots-clés, quoi. Parce que Oui, oui. faut quand même se rappeler que avant c'était ça, hein, la technique d'optimisation, hein, c'était la densité de mots-clés, le keyword stuffing. Donc le concept, il est sur la page. La recette comment on maille les pages, ben, effectivement, Spider-Man, donc c'est un peu plus le topical mesh. Le mesh, ça veut dire un filet. Donc c'est ça, Mm. c'est une toile, quoi, plutôt qu'en fait des. L'idée du cocon, c'était, je sais pas, c'est encore une idée qui m'est venue comme ça. Je disais, il y a quelque chose de vivant à l'intérieur et autour, tu tisses un cocon pour le protéger, cette chose vivante et Et, importante. est-ce qu'à l'époque, bon, les gens maintenant l'ont bien assimilé. Enfin, quand je dis les gens, c'est surtout les clients. Quand on leur sort le terme, tout de suite, Oui. voilà, cocon hermétique, ça c'est bon, les gens Mm. l'ont bien assimilé. Et c'est vrai qu'au début, cocon hermétique, il faut offusquer, machin. Oui et non, quoi. Donc le cocon, il commence sur la page. C'est la même recette. C'est aussi d'arriver à décrire quelque chose sans dire cette chose, le jeu du mot mystère. Autour de la page, on a le système de maillage qui commence, lui, à être bien connu. Un des protypes. Faire des silos et des liens qui montent et qui descendent, ça tout le monde le fait. Mais le lien entre les pages sœurs, tu fais pas, tu as un gros manque à gagner. Il faut faire les liens entre les pages sœurs, absolument, impérativement. C'est super important et ça se faisait pas. Ça, je peux déclarer que c'est. S'il y en a d'autres qui ont inventé le cocon sémantique avant moi, ils faisaient pas des liens entre les pages sœurs. Et le topical clustering, ils font pas le lien comme il faut et toutes les autres stratégies, bref, faites des liens entre les pages sœurs. Ok, maintenant, on va sortir du site, on va passer à l'omnicanal. Donc, explique-nous la différence. Qu'est-ce que ça veut dire omnicanal? Ben, sortons le schéma. Tu l'as Euh, sous la main, toi? Ou tu veux ouais, que je je... l'ai, ouais. Ouais. Je l'ai Bah, en français en plus. bah, vas-y alors. Parce que l'autre fois, on l'avait eu en espagnol, mais voilà, on a les quatre. Donc, bon, single canal, enfin, ok. Ah ça, si, si, Multicanal. arrêtons deux secondes là-dessus, parce que c'est quand même... Pourquoi le SEO? Pourquoi je viens du branding, je viens du marketing, pourquoi j'ai Mm. décidé de faire du SEO? Ben, c'est parce que c'était une absurdité marketing. Tu as un canal, Google, un format de contenu, texte, un mot-clé, tu ranks, un CTR et de l'argent. C'est un truc de dingue. Le single channel, ça peut être l'emplacement, tu vois. T'es sur Tout les à fait, ouais. Champs-Élysées. Et Oui, encore, est-ce que ouais, t'es tout du à bon fait. côté sur les champs? T'es côté soleil ou côté ombre? Mm. Mais le fait, moi, du point de vue marketing, qu'il y ait un seul canal Google, un seul format de contenu, un point d'entrée et tu gagnes de l'argent, me sidérer. C'est une absurdité marketing. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est absurde comme modèle, quoi. Absurde dans le sens philosophique du terme. Ouais, ouais. Vas-y, désolé, je t'ai coupé. Continue. Non, 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 pas de souci. Non, 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 non. Euh, donc après, bah, il y a le multicanal et le cross-canal. Ce qui sont assez proches l'un et l'autre en termes de vision. Ce qu'on pourrait appeler du siloing thématique, nous, justement, si on voulait C'est ce qui se rapproche le plus, ouais, ouais. Bah, de toute façon, on le faire de voit l'analogie. au niveau visuel, hein, clairement. Et on arrive du coup sur l'omnicanal. L'omnicanal, le schéma parle de lui-même. Bon, faut enlever le petit bonhomme au milieu, mais à la place, faut mettre un sujet. Enfin, le sujet sur lequel on traite, du coup. Hein, on va dire ça comme ça. Pour les autres aussi, hein, bien évidemment, mais dans le cas particulier de celui-là, c'est voilà. Et quand on voit ça, euh, ben,
Là, si on fait le rapprochement entre le topical mesh et ça, ou cocon sémantique, appelez ça comme vous voulez. Oui, attends, je précise. C'est-à-dire que moi, les gens ont traduit cocon sémantique par sémantique cocoon, Hmm. mais sauf qu'en anglais, sémantique cocoon, ça veut pas, il nous manque le mot topical, là, en français, qui est exactement ce que sémantique, c'est un petit peu fourre-tout, alors que topic, sujet, topical, tout ce qui se rapporte au Hmm. sujet. C'est pour ça que je l'ai appelé, topical mesh en anglais. Mais il y a beaucoup plus de contenu sur sémantique cocoon que topical mesh. Il y a Rémi, si, il fait de la musique, il est DJ, donc il a squatté le mot-clé topical mesh avec de Je la crois zik. ouais, ouais. Bref, on regarde. Bon, ouais, mais bon, voilà, tout Oui, ça oui, si, pour si, je dire t'ai vu que ressortir l'autre jour. ça dépend, ça je rentre, je sors. Donc, multicanal, oui. Hein, la plupart des vidéos qui en parlent, au niveau, sans parler de la stratégie sur laquelle on parle, hein, je parle même de marketeurs qui sont pas du tout dans notre domaine. Le multicanal, je suis amplement d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais il faudrait tendre vers l'omnicanal. Le seul problème, c'est que c'est plutôt au niveau du client que ça coince. C'est pas en termes, pas tant la stratégie, parce que oui, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est ce qu'il faudrait qu'on applique. Mais c'est plus un concept aujourd'hui qu'une réalité, parce que il faut des moyens. Et je parle pas que financiers, je parle aussi humains pour pouvoir mettre en marche tout ça, parce que ça fait quand même un certain nombre de métiers derrière. Faut même pas l'oublier. Et tout le monde n'a pas le budget pour pouvoir se mettre euh, une stratégie comme ça derrière, quoi. Hein. Avec le marketing automation, le mailing, les réseaux sociaux, et j'en passe. Ça fait quand même pas mal de choses à mettre en place. Est-ce que Et... tu crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est une question de les budgets, enfin avec les outils dont on dispose, le Ah, mais prix, bien sûr, l'IA, bien sûr, pas avec que l'IA, NVIDIA. même le prix là, l'appareil photo que j'utilise en webcam, Oui, 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 oui. Ben, mon premier là, la première webcam que j'avais mise, elle vaut 7000, ça vaut 700. Et l'image, j'ai pas, j'ai pas dit que c'était impossible, hein. hmm. L'autre fois, on avait parlé on avait tourné un cours sur justement cette partie-là, le après, entre guillemets. Et on s'est passé par des sujets que pas mal de confrères traitent, N8N et compagnie. Oui, clairement, c'est à la portée de tout le monde. Je veux dire, nous, on peut venir apporter notre brique pour les aider là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, disons, Mais attends, je te coupe, désolé. La difficulté est de trouver la personne qui pourra te le faire bien et pour pas cher. aussi, C'est ça, oui, effectivement, il te faut le le truc, prestataire. c'est que, le truc, c'est que derrière, c'est les clients, quoi. C'est toujours le même problème. Il faut que. Ils, ils- c'est pas qu'ils veulent pas le faire. C'est, tu sens que c'est une contrainte. Ne serait-ce que déjà, on repart sur la page. On repart au niveau de la page. La contrainte, parce que pour eux, c'est une contrainte. On leur demande de relire le texte pour que ça soit pas trop, pour que les informations soient dans le sens de l'expertise. On parle même pas du cocon ou Tiens, attends, l'expertise du sujet. enlève ton écran, comme ça on peut... Oui, l'expertise du sujet. Après coup, on a quoi? Eh ben, on leur dit oui, ben, ça serait bien qu'elles soient un peu croustillantes, mais pas que pour Google, pour l'humain. Ben, il faudrait qu'on crée des médias sur la page. Oh là là, ça y est, c'est le drame, quoi. Mais on leur dit, vous avez des outils. Vous avez l'IA, prenez Canva, en gratuit, voilà. Hein. De la vidéo, pas de problème. Vous avez votre téléphone, hein, tout le monde en a un. Hein. Même en interne, même si c'est une grosse boîte, ils peuvent se permettre voilà, de prendre un téléphone. S'il faut un téléphone un peu plus poussé, ben, ils en prennent un. S'ils veulent un appareil photo numérique, comme tu disais, c'est abordable pour une grosse boîte, enfin pour des boîtes, entre guillemets. Enfin, euh, faites les choses. Vous êtes expert de votre domaine. Faites interagir vos équipes, vos collègues. Euh,
Ne laissez pas les textes. Le problème que je vois, que je vois tout le temps, en fait, et je pense que là-dessus, je dirais pas le contraire, et les personnes qui travaillent sur cette stratégie-là, c'est pareil. On leur pose le blog déjà, voilà, c'est pas le cas. Et puis ils le délaissent techniquement, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, limite, ça les saoule qu'on fasse ça, quoi. À côté, site e-commerce, très important, faut pas qu'il y ait de bugs, machin, tout ça. Ok, pas de problème. Mais à côté de ça, ça reste quand même quelque chose de très important, justement, parce que c'est quand même un point d'entrée. Il faut quand même pas l'oublier. Oui. Et la fameuse conversion, c'est là où une des plus grosses fautes, c'est donc d'avoir ces pages d'information et de ne pas chercher à convertir autrement qu'avec de la vente. Mm, Sauf que ton bailleur personnel, il est pas en mode achat. Il est en mode comparaison, évaluation, peu importe. Il est pas en mode achat. Et toi, tu mm. lui mets des produits. Donc moi, je dis toujours, essaye la gamification est aussi une excellente chose pour engager. Et quel devrait être ton premier objectif de conversion? Je dis, c'est recueillir un point de contact. Recueillir un point de contact, exactement. Euh, Parce que newslet- vendre, c'est pas le bon endroit, le bon moment. Newsletter, livre blanc. Ah oui, c'est long à faire. Mais oui, mais ça vous fait du bruit. Et en plus, si votre livre blanc, vous le faites correctement de A à Z, bah, ça peut devenir un vrai livre. Donc, ISBN, donc, je vous fais pas de dessin, hein. Tu sais, Knowledge graph, ah là là, quoi. on va faire le dessin. Du point de vue des entités, si tu deviens une entité nommée, c'est-à-dire que tu as un code Mhm. barre que tu, tu rentres dans Wikidata, donc ton livre, il est publié par un éditeur, il a un peu de presse, etc. Tu peux rentrer dans Wikidata. Le secret, c'est pas Wikipédia, c'est Wikidata. Google va taper dans Wikidata, Wikipédia va taper dans Wikidata, c'est rentré dans Wikidata le hack et le bouquin publié par un éditeur avec de la presse derrière et une entité qui a son girafe, tout ça, ben oui, c'est quand même l'élite, c'est l'élite d'Internet, quoi. Ah, c'est quand même ouais, c'est le Graal. Hein. Donc, bah oui, il faut actionner d'autres leviers euh, et qui sont à la portée de ces personnes-là. Donc, je parle des personnes, des clients. C'est à la portée, c'est à leur portée en fait. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur ça. On va leur dire, il faudrait le faire. Et dans certains cas de figure, ils vont le faire, mais tu sens que je vais pas jusqu'au bout, ou bien je vais le faire, mais à contre-cœur. Et puis effectivement, le côté, ah oui, mais ces pages-là, il faut qu'elles convertissent. Oui, il faut qu'elles convertissent, mais elles cherchent ces pages-là, c'est pas l'objectif de vendre. L'objectif, c'est de récupérer un mail, de faire télécharger un cadeau, entre guillemets, la carotte, comme je dis souvent, pour après les faire ramener dessus. Parce qu'ils s'informent du sujet, ils sont pas forcément là pour acheter. Ça peut être aussi un sujet qui est en rapport avec le produit qu'ils ont déjà aussi. Peut-être que ce ne sera pas forcément des clients à terme, mais ça apporte une valeur de trafic, puisque le trafic aussi est lié à tout ça. On l'a vu avec les leaks de Google, et puis pas mal de gens font pas mal de tests en ce moment. Euh, Bah, t'as donc, acheté t'as acheté beaucoup de trafic. Tu sais ce que ça. Tu connais la puissance du mais trafic. oui, ben, je sais bien. Mais voilà, donc je sais plus sur quelle base on était parti, mais c'était Non, ben euh, qu'en fait, je vais te dire, même le problème de l'omnicanal, c'est que je dis pas qu'il y en a qui le font pas comme il faudrait, mais de ce que je vois, moi, de ceux qui le font, t'as un podcast d'un côté,
tu as des relations presse de l'autre, tu as des actions marketing IRL, ok, avec des Mhm. commerciaux. Tu as ton cocon sémantique, tu as tes ads, tu as, ok, tous tes actifs marketing et Aucun lien commerciaux, entre eux, quoi. Aucun lien entre eux, pour le coup. Et l'objectif, ce serait de les lier, quoi. ou pas, voilà, ou pas le bon lien, c'est-à-dire qu'ils sont reliés de par le business, de par les Mhm. produits, alors que moi je dis, il faudrait que tout soit au service du sujet. Du sujet, ouais, ouais, c'est Je, ça, du sujet, ouais. Mhm. je te donne un exemple. Euh, dans, comment je vais pas donner le nom du client, mais un client qui est dans le business du climat, l'économie d'énergie, dirons-nous comme Mhm. ça, ou des énergies alternatives, ok? Ok. Ils embauchent un consultant en marketing. Et sans avoir vu l'audit, sans avoir lu l'audit, sans savoir ce qui va se passer, je peux garantir que ça va être ça. Il va y avoir. Et on lancé plein d'actions marketing dans tous les sens et aucune. Toutes ces actions. Alors que si tu mets toutes ces actions marketing au service du sujet, tu vas prouver aux algorithmes et aux humains que tu es pertinent autour de ce sujet. Si c'est la semaine de Hmm. Là, tu parles, comment tu, économiser, consommer moins d'eau, je sais pas, d'accord, faire là, des là, économies d'eau. Il faut là, que, tu parles de lier au sujet, ouais, mais en fait, l'omnicanal, je dirais que ça va même plus loin, c'est que ça va vers le sujet qui lui-même va vers les autres canaux et oui qui aussi, bien revient vers le sûr, sujet. ouais, Parce que là, si on pas s'arrête qu'au juste, ouais, sujet, au centre, bah, du coup, multicanal. t'as raison, ouais, t'as raison. Faut aller plus loin, mais on en est loin, on en est Ouais, loin je sais. parce que pour l'instant. Déjà, on n'est pas capable de recueillir la data sur une entreprise. Les commerciaux vont avoir des Samsung, des tablettes Samsung. Les comptables, ils sont sous Excel. Le PDG, il va avoir Note de iOS. Les SEO, ils vont être sur Your Text Guru. Enfin, tu vois, la data, elle est dans tous les sens, quoi. Elle est dans tous les formats. Donc Et c'est déjà, et c'est observeur aussi. elle s'observe. Donc on a déjà arrivé à récolter la data, l'agréger, faire en sorte qu'on puisse en sortir au niveau de l'entreprise un flux ou même un fichier JSON qui soit utilisable. Bonjour le défi. Donc déjà Ok. ça. Ensuite, si on veut arriver à faire en sorte que tout le monde soit au service qu'il y ait une cohérence, une symbiose, que tout le monde bosse ensemble. Ben, mon cher Rémi, moi je te dirais que on sort le périmètre du SEO là, il s'est agrandi de manière, c'est-à-dire que le problème est que on fait le boulot de tout le monde et on est sous-payé pour ça. C'est pas notre boulot, c'est pas notre boîte, c'est pas notre site web. Ce dont tu parles, C'est vrai. Mais c'est des stratégistes marketing. Oui, et donc le, ça coûte une fortune. C'est un autre métier, et eux ne sont pas au courant de notre métier. et, Bref. et justement, c'est le petit truc qui me vient à l'esprit parce que j'ai eu le cas avec justement une société média qui propose des services de réseaux sociaux, etc. Et je leur ai amené sur la table le mind map que j'avais fait pour le client. Ils me disent, ah, mais c'est trop bien, en fait, on a déjà le plan de route et tout. Je dis, bah oui, en fait, le mind map, il sert pas qu'à concevoir le cocon. Au final, tu pourrais très bien le filer à tous les services Hmm. qui serviraient à tout le monde. Chacun des métiers s'adapte. Et c'est ça, en fait, je dirais la petite tips, entre guillemets, c'est pas une tips, mais enfin, c'est la clé, en fait, du truc, c'est qu'il faut que ce cocon soit vu par tout le monde dans la boîte et appliqué dans leur propre service. Enfin, ça serait Ouais, bien, quoi.
C'est pas nouveau l'enjeu, hein, puisque ça remonte à mes débuts, où on disait le SEO doit être au centre, ça doit être vraiment celui qui va servir de hub pour tout connecter. Et en réalité, tu te retrouves comme une verrue, quoi. Euh, Ouais. un petit, un petit, Hmm. tu sais, comme c'était la page d'accueil de Flux, là, hier, où je regardais, je dis, mais tu te rends compte, la page d'accueil d'un vendeur de génération d'images, je me dis, mais l'humain, là, il a il a un doigt, il a un demi-doigt en plus. Il y a deux humains, il y en a une, elle a six doigts, et il y en a un, il a cinq doigts et demi. Donc, ouais, on est un petit peu l'appendice, quoi. On est le demi-doigt en plus des aberrations IA dans les stratégies marketing. Ce qui est dommage, puisque c'est ça le problème, c'est que ça marche tellement bien quand tu mets de l'ordre, quand chacun est à sa place et tout le monde est au service du même objectif. C'est ça qui est frustrant, c'est que ça marche tellement bien que quand tu es un petit peu dans ton coin à essayer de batailler pour faire avancer les choses et que tu vois, que tu sais là où ça devrait aller et comment ça devrait fonctionner. Oui, le mind map, il faudrait qu'il circule partout dans la boîte, Hmm. mais ça c'est que le plan quoi. C'est après ouais, mettre en action. Ah bah mettre en action, ça c'est une autre histoire, c'est sûr. Mais au centre, on a le sujet qui lui-même est rattaché à d'autres canaux et qui lui-même que eux-mêmes sont rattachés au sujet, qui sont rattachés à l'humain Ouais. et qui lui-même est rattaché au sujet. Bref. C'est Thomas Kuhn qui me faisait la remarque sur le fait que le cocon sémantique, en fait, attends que je ressorte son message. Hmm. Euh, donc c'est pas une méthodo parmi d'autres, c'est c'est une somme de réflexions sur les pratiques fondamentales en SEO, standards du web, mélangées à on ne comment on doit être pro slash on doit gérer un cabinet de conseil, c'était parler du consultant, ouais. Le cocon sémantique est structurant pour le SEO, ce n'est pas une énième stratégie pour acquérir. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est même tout le mindset, tout ce qu'on fait. Hmm. Euh, je dirais pas que ça régit les lois de l'univers, mais en fait, dès que tu commences à t'imprégner du cocon et que tu l'appliques à toute la stratégie de marketing digital, voire même au-delà, tout commence à prendre du sens. Il y a de l'ordre, c'est C'est cohérent. ça, c'est très cohérent, de toute façon, c'est logique. Moi, ce que je dis souvent, ce que je dis, enfin, je le dis pas souvent, mais ce que je dis aux clients, c'est que la stratégie, elle évolue vers une approche du coup omnicanal où tous les points de contact travaillent ensemble pour offrir une expérience du coup plus fluide et cohérente à l'audience autour du sujet. Euh, et voilà. Enfin, ça se limite. Ça, c'est pour moi, il faut qu'il y ait une synergie, comme ce qu'il a dit. Il faut qu'il y ait une Voilà, synergie c'est entre tout. structurant. Il faut que ce soit, c'est l'analogie que j'utilise toujours. C'était un général à la tête de tes armées. Là, tu as un plan de bataille, quel mind map. Mais après, quand tu es sur le terrain, alors bien sûr, il faut s'adapter. Il peut y avoir l'environnement, il peut pleuvoir, tes Mm. chars sont enlisés, etc. Ou il y a du vent, tes avions peuvent pas décoller, tu dois t'adapter. Mais donc il y a ça aussi, cette faculté de pouvoir s'adapter en cours de route. Mais surtout, il y a de l'ordre. Enfin, un plan de bataille, Napoléon, c'était pas freestyle, quoi. Il y avait quand même un petit peu d'ordre et de cohérence dans qui fait quoi, du point de vue de, je suis pas stratégiste militaire pour dessous. Mais c'est pour ça que je l'ai mis stratégiste dans le terme de mon métier. Enfin, le nouveau terme de mon métier, j'ai mis le mot stratégiste. Ouais. C'est cohérent pour moi. Mais bon, enfin, c'est un peu bullshit entre guillemets parce que c'est un terme parmi tant d'autres. Mais ouais, stratégie, ouais. Stratégie, marketing dans le search.
enfin, pour le search. Ouais. Alors qu'on est bien loin de. C'est pour ça que j'ai réussi quand même à le faire patienter 20 minutes à parler de maillage interne. Mais c'est vrai que bon, on le fait depuis tellement longtemps, on sait tellement bien le faire. C'est pas qu'une technique de maillage interne, c'est ça le truc. C'est que oui, le maillage interne, il faut le faire bien. C'est un trésor caché, ou plutôt c'est du gaspillage de pas bien le faire, Mm. parce que le contenu, il faut le faire. Une des grosses obligations, une des plus grosses contraintes, c'est que il y a du boulot. Ça, je peux pas le vendre comme étant une recette miracle, hein, quand je dis il y a du boulot, oui, il faut en faire des pages et plus il y en a, mieux c'est. Il y a la qualité et la quantité. Et puis l'autre dimension aujourd'hui, enfin, on peut plus objecter sur le fait que cette histoire d'omnicanal et de créer tout un écosystème autour, et de créer une marque déjà, et puis de créer tout un écosystème autour de la marque et que cet écosystème soit cohérent, procure une expérience, etc., etc. Mm. Ah, je me gratte. Je sais pas si toi, je Il y a suis une, jamais enrhumé. il y a une merde qui court là en ce moment. Oui, ça vient d'Allemagne. C'est soit c'est des, attends, comment ils appellent ça? Des PM 2.5. C'est des petites particules qui sont dans l'air, qui viennent des usines à charbon d'Allemagne, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ah, c'est possible. Euh, Pourtant, je suis juste à côté, moi. ouais, mais J'ai rien du tout, hein. j'ai des allergies comme si c'était le printemps et ouais, Mm. le rhume n'est pas dans mon algorithme. Quand tu es sportif en montagne, t'as pas de rhume. Mais là, j'ai la gorge qui me gratte comme ouais, les pollutions. Bon, bref, peu importe mes petits tracas quotidiens, les tracas, l'enjeu du cocon sémantique, toujours, ouais, j'ai créé un peu un monstre. Alors certes, ça fait parler, et puis j'accepte. Honnêtement, euh, t'as plus de problèmes, toi, avec les gens qui font mal du cocon sémantique que moi. Moi, j'ai quand même vachement lâché j'ai Ah, vachement, parce que euh, enfin, j'ai choisi de m'orienter vers ça, parce que enfin, pour moi, j'ai trouvé ma place là-dedans. Et je suis passé par la phase enfin, link building, netlinking. Je suis passé par la phase analyse de contenu. Je suis passé par la phase technique SEO, entre guillemets, bâtarde, audit, machin, audit, ouais. truc, voilà. Et puis, bah, j'ai trouvé ma place là-dedans. Et pour moi, c'est clair que j'y trouve vachement plus. Je me trouve vachement mieux là-dedans parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes et qui ne s'arrêtent pas qu'à notre métier. Et ça permet du coup, comment dire, d'acquérir d'autres expériences. On rajoute la couche IA si on veut au-dessus pour avoir d'autres expériences, encore d'autres. Euh, non, pour moi, la base du cocon, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un framework. Framework SEO. Ouais. Un framework. C'est un framework. Voilà, c'est ni plus ni moins un framework. Mais ce framework, faut lui rattacher, entre guillemets, des API, si je puis dire, si on peut parler comme un techos. Et ces API, bah, c'est tous ces liens qui viennent se raccrocher à ça pour parler entre eux et vice-versa et arriver à quelque chose ouais, Mais, mon rêve d'avoir un client et d'aller jusqu'au bout du truc. Voilà. ouais, bien Sauf sûr. que déjà, bah, ça coûte pépette parce que voilà. Et puis de deux, temps aussi. Énormément de temps. Parce que bah, les clients veulent des résultats et vite, en général. Et le principe du Hmm. cocon, à moins de bourriner comme un sagouin sur du lien, et encore, il y a un gros Alors, risque. le truc de ça coûte. À la limite, on s'en fout, c'est combien ça rapporte, l'important. Mais surtout, c'est de dire qu'aujourd'hui, de, de,
de se contenter de ce que j'appelle de SEO 2010, faire du Google Text et acheter des backlinks, puisque c'était à peu près la seule stratégie depuis cette dernière décennie, d'accord? À moins Mm. qu'il y en a qui puissent objecter et me trouver autre chose. Faire cracher du Google Text. C'était à combien le tarif des humains? C'était à 5 euros la page, un truc comme ça. On en est arrivé à ça. En tout cas, de moins de 10 euros la page. Ce Tu qui parles est. de rédacteurs français ou... Non, avant l'IA, les rédacteurs. Ah, bon, donc du coup, rédacteur Ouais, offshore, on va dire. ouais, c'était Hein? ça, hein. Ouais, c'était dans ces eaux-là, ouais. Ouais, enfin, Cinq sept balles, quoi. Cinq ouais. sept balles, ouais. Mm. En dessous de 10 euros la page, c'est quand même assez hallucinant. Donc, si les gens pensaient que c'était de la qualité, ça. Et puis, oui, c'est aussi enrichissant du point de vue de nous, notre évolution. C'est-à-dire de pas s'arrêter à faire cracher du Google Text et acheter des backlinks. C'est quand même aussi un peu plus sympa, quoi. C'est un petit peu plus motivant. Il y a quand même un peu Ah plus oui. enrichissant. C'est bien c'est bien pour l'esprit d'essayer d'évoluer. Je jette pas la pierre à ceux qui ont poussé raclé les fonds de tiroir de ce modèle. C'est pas parce que j'ai abandonné depuis bien longtemps ce modèle que je critique ceux qui, encore une fois, sont allés jusqu'au bout du bout. Sauf Mm. que mon cher Rémi, là, je pense pas que ce soit possible de pouvoir objecter au fait qu'il faille passer à ça, qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du lecteur ou tous. Là, on va terminer la discussion sur l'IA, mais les solutions que je vois là, qui sont pour les presse-boutons, que ce soit créer des bonasses influenceuses IA, que ce soit pour faire du programmatique SEO, construire des sites automatiquement. Oui, j'ai vu là, ici, au mois de décembre, Pascal, que tu connais peut-être, de Bootcamp, qui nous a montré un outil pour fabriquer des sites automatiquement et qui fait le job. Mais sauf que Pascal, il a fait des milliers de sites pour les humains, pas des centaines, des milliers. Mhm. Il a passé 2 ans et demi à développer son truc. Voilà, le contexte, d'accord. Il n'a pas juste cherché à automatiser à partir d'une idée. Il sait ce que c'est que faire un vrai site. Et il en a fait beaucoup. Donc il arrive là à un résultat raisonnable, et d'ailleurs la data parle d'elle-même. Moi j'ai validé son système, mais aussi on voit bien que les humains réagissent avec son contenu. On voit bien que là, avec le texte, l'IA, si on sait bosser, on peut commencer à arriver à du texte de meilleure qualité que les humains. Ok, c'est pas vrai Mhm. qu'avec l'IA on pourrit, on fait du texte pourri. Si on travaille bien, on fait du meilleur contenu. J'insiste là-dessus. Les images, ça va à peu près, et ça va s'améliorer. La vidéo, bon, on est encore un peu à la traîne. L'audio, c'est pas mal. L'audio, c'est pas mal. Donc, faut certainement dépenser plus que 7 euros la page, mais c'est pas comme avant où tu voulais un photographe moyen, c'est 800 euros par jour, un bon, c'est 3000 par jour. Tu veux une vidéo, c'était 7000 euros pour les 5 minutes, etc., etc., tu vois. Donc maintenant, c'est clair et net. T'as un e-commerce, t'es revendeur, t'as une marge de 12% brut, ça va être compliqué. Très compliqué. Mais si... Moi, je crois pas que le prix... Enfin, de mon point de vue, puisque je connais le monde d'avant, je trouve que le prix est dérisoire aujourd'hui. Maintenant, t'as raison. Ceux qui n'ont fait que du Google Text, ben, ils se disent, ah putain, ça devient cher s'il faut faire de la vidéo et de l'image et tout ça, et pas des banques Mm. d'images, et puis pas des images IA avec 6 doigts, etc. Mm. Euh, mais ouais, tu peux pas faire te limiter à ce Google Text sur des pages HTML pour te positionner dans Google version Ça 1996. fon- En se limitant à faire juste la stratégie comme ça, sans image, enfin, sans médias au sens large, Ouais. ça marche. Enfin, ça fonctionne. Pardon. Ça fonctionne, mais est-ce que dans le temps, ça dure?
Je suis pas Attends, certain parce Rémi, ça que fonctionne, ça fonctionne. Il faut être excellent, c'est-à-dire qu'il faut être numéro un. Parce que le top 20, tu vas pas me dire que ça fonctionne sur Google. non, bon, ok, mais Si, disons si, que t'as raison, si tu peux avoir, moi j'en connais avec 5 mots-clés, hmm. où ils sont dans le top 3, ça fait tout leur business. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire par là, voilà, oui, ça fonctionne. Après, est-ce que ça reste dans le temps? Est-ce que ça reste quand même des pages pas belles? Au bout d'un moment, bah, la rétention est moins bonne et puis bah, du coup, bah, elle tend à se délaisser. Malgré tous les liens de toute la planète, tu peux avoir un lien vers même le Time Magazine, ça changera que dalle. Mais c'est pour ça qu'il faut, ben, idéalement, il faut pousser le truc. Déjà, ne serait-ce que pousser le concept. On va pas aller trop loin non plus, mais ne serait-ce que créer des images avec de l'IA, pourquoi pas? Si jamais les personnes n'ont pas de quoi faire des photos. Tout le monde a un téléphone, enfin, bref. Euh, Au moins ça, euh, ne serait-ce que d'avoir des images autres que des images de banque, faites-le, quoi, parce que personne ne lit vos trucs, là. Enfin, voilà, enfin, C'est même au-delà de ça. C'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que si tu fais l'analogie de ce comportement, si tu le transposes dans la vraie vie, c'est-à-dire ce que font les gens avec leur site web, ce que font les gens avec leurs réseaux sociaux, si on le mettait en tant que comportement dans leurs magasins, leurs usines, leurs bureaux, hmm, ça n'a pas de sens. Ils non, ne ça n'a pas de sens. se comporteraient pas de cette manière dans la vraie vie. Mais c'est pour ça, en fait, moi, je me pose souvent la question, ils achètent quand même une prestation pour se positionner sur des mots-clés, entre guillemets, surtout pour générer du trafic, pour être visible, pour reprendre les mots Nico. euh, de Nico, pardon. Ça, ok. Mais quand vous créez une vitrine réelle, hein, pour Noël, par exemple, vous n'allez pas mettre un pauvre Père Noël que vous allez trouver dans une poubelle ou je sais pas quoi. Vous mettez un petit peu de fric pour acheter un truc sympa chez Action, si jamais vous n'avez pas de thunes, ou bien c'est quoi les boîtes de déco qui sont un peu chéros Casa, ça n'existe plus, mais l'équivalent, quoi. Ça n'existe Voilà. plus, Casa. Non, c'est les maisons du monde maintenant, ou je sais plus. Enfin, ouais, voilà. Enfin, bref. Vous faites l'effort, enfin, ils font l'effort de faire une vitrine sympa. Ben, le cocon, c'est pareil, hein. Si c'est pas attractif, personne va aller dessus. Et puis, au bout d'un moment, ça va tomber. Et puis, tout le boulot que vous avez fait et que vous avez dépensé, eh ben, c'est poubelle. Alors ça va marcher pendant un temps, mais si vous ne mettez pas le charbon régulièrement, vous ne le réactivez pas, que vous grossissez pas la chose, quand je dis grossir, c'est pas que sur le site, hein, en reparlant omnicanal, mais voilà, je parle à leur nom, mais en fait, c'est probable que ce type de personnes regarderont, c'est pas sûr, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il faut pas s'arrêter à ouais, bah, c'est bon, on a fait le cocon sur le site, on a fait des liens, bon, ça marche pas ou ça prend du temps à pousser, bon, bah, c'est cool, mais oui, mais il y a aussi des effets de levier, il faut faire intervenir une personne qui est spécialisée dans la charte graphique, voilà, chaleur, ça c'est ce que Dan met en avant aussi, le côté zone de chaleur avec le fait que, voilà, que la page doit avoir je veux dire, ok, qu'elle soit L'expérience. une expérience, qu'elle Ouais. soit croustillante pour les moteurs, ça c'est indéniable, il n'y a pas de problème. Mais faites des choses sympas, quoi. Enfin, moi, je cherche par exemple n'importe qui cherche un truc sur le net pour s'informer. Si vous êtes premier sur la requête en question, que ce soit une requête informationnelle super balèze, super longue, t'es premier là-dessus, euh, pas tes textes comme ça, pas d'image, désolé mec, mais je me casse quoi.
Je vais sur YouTube ou sur même, je suis pas trop TikTok moi, mais plutôt YouTube quoi. Mais Et je vais te dire en plus, tout le monde travaille sur ordinateur et, et qui va vérifier sur mobile à quoi elle ressemble sa page web et pas des émulateurs, vraiment sur mobile. ouais, il y a ça aussi. Mais bon, ça commence, ça Mais il ouais, commence à comprendre maintenant. tous ces pavés de texte et le texte, le faire respirer, ce qu'on appelle le blanc négatif, comment on dit en français, blanc négatif. Bref, l'espace, d'accord. Ouais, l'aéré, ouais, L'aéré, entre les phrases, les caractères aussi, ouais. Mm. les mots ont une forme, les lettres ont une forme. Et sur mobile, la bagarre, elle devient assez impitoyable. Et puis tu vois bien que tout le monde essaye de faire de la déco sur desktop. Et puis sur mobile, ben, tout le monde a des lettres noires sur fond blanc. Il y a juste un logo différent. Tous les sites se ressemblent. Euh, Moi, ce que je donne souvent comme exemple, attends, je partage un truc rapidoche. Si vous voulez une page parfaite, les gars, voilà, ça c'est une page parfaite. Il n'y a pas que du texte, il y a tout. Tu as des jeux, tu as des infographies. euh, pff, voilà. Bon, c'est Google, mauvais exemple peut-être, genre, mais c'est attractif, quoi. Il y a tout. Puis il n'y a pas forcément une multitude de textes, hein. Ah, j'aime bien hein, cette page-là, hein. ouais, elle est excellente. Un autre type de page que je vais conseiller de regarder. Protype. Faut adapter son texte et puis arriver à l'incorporer dans tous les éléments de la page. Un concept que il faut s'approprier. Tiens, on va faire un peu de science-fiction. Qu'est-ce qui va nous sortir? On va le montrer sur mobile directement. Hmm. C'est la newsroom. Ah, Tu putain, peux je avoir un comprends. blog, mais il faut qu'elle soit dans une newsroom. Newsroom, c'est quoi? C'était à la base, c'est pour les journalistes. C'est là où trouver tout. Donc là, tiens, ils ont un truc de news ou blog. Hmm. Euh, mais il y a aussi à propos de la marque. Il y a le mot du boss, et puis là directement pour le business, pour les créateurs, parce que Pinterest, ils ont trois cibles, là, quand même, les investisseurs, les créateurs et le business. Donc il y a aussi ce type de page, parce que tu parlais d'une page parfaite, mais donc je dévie direct aussi vers ce concept de hub, en fait, qui doit recenser toutes tes actions marketing. Et puis, effectivement, quand on parle de Google, est-ce que on parle de ça ou on parle de ça? Oui, bah oui. Bah, d'ailleurs, sur la page en question, il y a des stories, hein, et les stories remontent dans cette partie-là aussi. Il y a ce Google-là. Donc là, justement, très bon exemple avec un objectif. Et je peux... Pourquoi il y a toujours ce bouton cher? Tac. Hmm. Il y a mon Grammarly qui me fait chier. Ah, je peux pas cliquer sur. Il faut que j'arrête. J'ai mon petit G de Grammarly qui, euh, qui me casse. Bon, bref, en tout cas, oui. Euh, Ça, c'est maintenant dans OS 10. Là, tu peux partager directement l'écran de ton téléphone. Et je voulais juste, en fait, plutôt faire passer un message. Faisons nos démos sur téléphone. Ah oui. Bah, sur Samsung, ça doit être possible aussi hein, maintenant, hein, je pense. Mais, Enfin, Android, désolé. je veux dire. Écoute, écoute.
t'as raté ta vie, t'as pas d'iPhone, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, non, bah, on va pas commencer avec C'est- là-dessus, hein. c'est- écoute, c'est pas grave, hein. Dans une autre vie, t'auras un iPhone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, c'est moi. Mm. Ok, pour terminer. IA, quand même. Parce que ce qu'on se disait avant, c'est, oui, là, l'évolution, là, je suis sur le cul de ce que les Chinois ont sorti avec QWQ et DeepSeek, où on a des modèles de raisonnement qui sont vachement intéressants. Je te disais que j'ai l'impression qu'ils ont pris une autre direction que les Américains. Je dis pas que les Américains, avec le prochain ChatGPT, ils vont, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me plaît vachement ce qu'ils font et comment ils le font, mais qu'à la fin de la journée, ben, peu importe aussi chiadé soit le raisonnement d'une IA, ça reste un robot qui comprend pas ce qu'il lit, Mm. ça reste un prédicteur de tokens. C'est un peu réducteur de dire ça, mais il y a, ouais, la manière de raisonner me plaît beaucoup. Ce qui me gêne, c'est que le désastre, c'est tellement sexy, ça donne tellement envie pour les presse-boutons qui veulent juste automatiser. Ok? Mm. Alors que non, il faut savoir le process, il faut connaître le process, tu l'optimises, tu simplifies, et plus tard, tu vas automatiser. Mais toi, euh, toi, tu es encore en mode hybride, hein, je crois. Tu es encore en mode humain augmenté par l'IA, mais où est-ce que tu vois cette prochaine évolution là avec des IA qui peuvent définir leurs objectifs, qui peuvent s'auto-réguler, s'auto-maintenir, Mm. etc., etc. Est-ce que le fossé entre ceux Là, les tu humains pars augmentés par l'IA et le reste va s'agrandir encore plus. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois, c'est que ceux qui savent bien euh, utiliser le truc c'est plus gagner des millions. Maintenant, un gars avec un ordinateur peut gagner des milliards, parce qu'il y a ça aussi, là. Il va te falloir un peu du hardware, quoi. Un peu mm. des ordinateurs, Bah, et de l'électricité aussi. Mais allez, à moins de 10 000 balles, là, tu peux avoir l'équivalent de ce qui était un data center il y a pas si longtemps, quoi. c'est vrai. Euh, bah, on est au stade du machine learning, si je dis pas de bêtises, hein, parce que bah, je suis pas un expert là-dedans. Euh, je sais que le cran au-dessus, c'est l'apprentissage par renforcement. Euh, je saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai un ami qui est dans le domaine des data sciences qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça sur lequel on tend. Bon, après, on est peut-être même déjà au-delà de ça chez Google en privé ou enfin en off ou Amazon ou autre, mais euh, on y est peut-être, on est aux portes. Je ne sais pas si on est aux portes, mais en tout cas, ce cran au-dessus, en gros, consiste à... En gros, c'est aujourd'hui, c'est un apprentissage euh, comme si, de ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'en gros, c'est un espèce d'agent autonome qui va Mhm. apprendre les actions de manière complètement automatique au final. Ouais. Donc, c'est Ah, un niveau automatique. au-dessus. C'est- Beaucoup plus Et d'autonomie, dirons-nous. Voilà, c'est ça. voilà, beaucoup plus. Bah, de toute façon, les personnes les personnes qui seraient à même de mieux répondre à ça dans notre domaine, c'est Sylvain Non, non, ça va, tu sais, j'en fais depuis 2015, je maîtrise aussi. Ça s'appelle l'agent. En fait, il est pas là le problème. Là, voilà. Voilà, c'est des IA ce que je t'ai montré, des Agentic AI, que cherchez Agentic, TIC, mm, et vous allez voir la différence avec les agents IA, ou beaucoup plus autonomes, beaucoup moins de maintenance, et tout ce que tu veux. Oui,
le problème reste le même. Pour les presse-boutons, ça va être super sexy. Non, ça, Mais si tu sais pas de quoi tu parles, si tu sais pas, si tu veux juste automatiser et que tu connais pas le truc, eh ben bon courage, mec. Moi, je le vois ailleurs, le problème, mon ami. C'est que la synthétique data, il y a plus de data, ils ont tout bouffé. Donc la phase machine learning, l'apprentissage sur la data, déjà la data des humains, elle était un peu pourrie, donc il y a plein d'erreurs. Ok, donc l'IA, elle s'est plein de, elle a plein de fausses vérités ou elle a appris plein de trucs qui sont faux. Il y a de la data générée par l'IA et l'IA s'entraîne sur la data générée ouais, par l'IA. s'auto-alimente, donc on parle Voilà. de l'oboros, là, Donc tout simplement. c'est ce qu'ils appellent la synthétique data. L'IA s'entraîne là-dessus. Sans être un, il n'y a pas besoin d'expert, d'accord? C'est juste une question de bon sens. À votre avis, les amis, comment ça va se terminer, d'accord? De bouffer de la data générée par l'IA qui est toujours pareil. Si tu sais pas de quoi tu parles, ça va pas aller dans le bon sens, ça va pas t'aider. Mais ouais, c'est ça, je disais, on parle un peu de l'Ouroboros, quoi, le serpent qui se bouffe la queue, quoi, au final. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'il faut créer ses propres datasets, au final, à partir des éléments qu'on a. Enfin, je veux dire, Écoute, assistant, enfin, on peut parler d'assistant ou je sais pas quoi, mais moi, j'ai essayé un petit peu de bidouiller hein, sur mon sujet, justement, un espèce d'assistant qui m'aide à apporter, à m'aider dans ma démarche de recherche, justement. Pas un truc qui va me faire mon cocon tout seul, hein, non. Je parle d'un truc qui va m'aider dans ma démarche autour de la notion, justement, du concept, donc du coup, du cocon, mais aussi la notion, en rajoutant, du coup, Simone Sinek derrière, en rajoutant deux, trois autres personnes qui ont des concepts qui sont proches de sa façon de sa façon de penser, euh, et arriver à construire quelque chose qui amène petit à petit euh, vers, on va dire, un plan stratégique de ce qu'il faudrait faire euh, pour la stratégie. Je dis pas un truc qui va mâcher tout, c'est pas possible. Faut être clair, ça, je ferais voilà, ça serait nul, quoi. Donc, oui, quelque chose qui m'apporte un soutien. Donc, à partir de la data de l'IA que je vais utiliser, ok, mais je vais venir l'alimenter avec des sujets qui vont venir apporter une valeur en plus. Et ça me permettra ouais, d'avoir quelque chose qui tient la route. Et j'ai un truc qui tient plus ou moins la route. Je ne l'ai pas encore fini, mais ça m'aide un petit peu tu dans bosses mes pas démarches. avec Notebook LM? À fond, ouais, ouais, si, à Ouais. fond, justement, euh, c'est génial parce qu'en fait, on lui fait bouffer un bouquin entier et on lui demande après, donc déjà une synthèse, bien évidemment, et après, on va lui poser des questions, il va nous pister sur les sujets en partant du principe qu'il a la data. On peut lui rajouter d'autres éléments et du Ouais, je coup, crois que c'est ben, le en bouquin. gratos, hein, c'est une cinquantaine de sources. Ouais, c'est ça, ouais. Et le bouquin, pour le coup, ben, je dirais que bon, idéalement, il faudrait le lire quand même. Mais Ouais, bah, disons, ça ou l'écouter. fait, ça fait comme, c'est comme un bloc-notes sous stéroïde, quoi, Notebook LM. C'est C'est comme, ça, ouais, ouais. c'est vraiment un super notebook où tu, tu peux, et puis là, la nouvelle, le nouveau fantasme, c'est depuis qu'ils ont sorti une fonctionnalité vocale Audio, où ça te fait un podcast automatiquement. ouais, Et là, avec tout le deux monde rêve. personnes, c'est un truc de fou, ça. Vivement que ça soit en français, parce qu'on peut même intervenir. J'ai vu, nous, en tant qu'humains, Ouais, dans la conversation des deux IA, quoi. C'est du délire. C'est du ouais, ouais, délire. ouais. Non, c'est pas mal foutu. C'est vraiment pas mal foutu. Podcast gratuit. Ce podcast, ouais, le podcast Contenu de automatique. podcast. J'avoue que c'est très tentant. Ok. Les,
Donc toi, en fait, tu gardes l'humain au centre. Oui. Tu restes, tu es dans le parti toujours de l'humain augmenté par l'IA Mhm. et tu automatises. Donc plutôt que d'essayer de tout automatiser, toute la chaîne et appuyer sur un bouton et d'avoir une grosse usine à gaz, ce que je comprends Ça, bien, je le c'est laisse. plutôt, OK, j'ai certaines tâches que moi, C'est ça. humain, je fais, et puis il y a d'autres tâches, ben, je veux les déléguer à, voire même les automatiser, quoi. C'est C'est un petit peu ça. comme ça, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Parce que bon, après, tout automatiser, bon, bah ça, je le laisse aux autres de le faire. Il y en a des très forts. Puis c'est pas mon dada déjà. Et puis, non, on va dire que c'est un support, quoi. On disait souvent, quand c'était sorti, on disait il faut le voir comme un assistant. Je dirais que oui, c'est ça, c'est assistant, mais alors pas pour tout non plus, bien Eh, que, c'est là, bien que des fois, on va lui poser des questions un peu à la con quand on sait pas, quoi. non, c'est même plus que. Oui, oui, il y a un mode assistant, bien sûr, et je veux dire, ça remplace carrément Google, quoi. C'est carrément mieux certaines choses de demander Ouais, direct ouais. à ChatGPT plutôt qu'à Google. Mais là où je vois, et surtout, je te dis, je suis emballé là par ce que sortent les Chinois avec DeepSeek et Qwen, et surtout QWQ, qui est un modèle expérimental de Qwen, donc d'Alibaba où tu peux poser des problématiques, c'est-à-dire tu dis, OK, voilà ce que je dois faire. Mon but, c'est ça. Aide-moi à mieux le faire. C'est-à-dire tu commences vraiment à avoir une discussion avec l'IA pour qu'elle t'aide à faire mieux Une ce que tu es démarche, en train de faire, une t'améliorer. démarche Une démarche dichotomique, du coup. Ouais, Étape par étape, on creuse ouais. bah, du plus haut, sujet vague, à il Ouais. t'accompagne, un accompagnant, peut-être, je sais pas le Mais terme. tu vois la différence de ce dont je parlais tout à l'heure entre OK, ChatGPT qui me crache le méga prompt pour rédiger un in-depth, donc un article approfondi, quoi, d'accord? Je Mm. sais pas comment on traduit en français, in-depth, et euh, et de l'autre côté, Quen qui me dit quel sujet? Qu'est-ce qu'on prend comme sujet Mm. pour Eh oui, écrire? Euh, je trouve faut ça tirer des fabuleux, quoi. exemples. Je Mm. trouve ça fabuleux, puisque et puis ensuite c'est ça, c'est de dire oui, tu pourrais le prendre d'une autre manière en disant mon objectif est donc de créer un framework pour des rédacteurs web et tatati. Et là, il l'aurait pris différemment, tu vois. Mais juste, j'arrive la gueule enfarinée en disant, pour moi, un prompt pour écrire des articles. Le modèle, il va dire non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Honnêtement, ça m'a surpris. Et là, DeepSeek, aussi, on rentre dans, c'est Lama Vision où tu as carrément le pilotage de ton ordinateur, tu peux tout ce qui se passe sur une webcam ou une caméra de surveillance, enfin l'IA peut l'analyser. Ouais, donc il y a aussi là, on rentre dans ce truc-là de vision, c'est-à-dire que Domotique, pour le coup. pour tout ce que tu peux imaginer, effectivement, oui, que ce soit à gérer des places de parking, à trier des brebis, à automatiser ton PC, à surveiller ton bébé, enfin, un œil. Ok, voilà, tu donnes un œil à l'IA. Donc ouais, on est pas mal, hein. On est quand même pas mal. Je reste, c'est toujours pareil, quoi. Quand tu sais comment ça marche, quand tu connais le cœur du truc, le cœur du système, tu te laisses pas trop emballer par le. Mais il faut dire quand même que si on devait l'appeler compétence artificielle, le truc, il est peut-être pas intelligent, mais il est sacrément compétent, quoi. On va pas lui enlever ça. Non, bah ça, c'est clair. Bon, mon cher Rémi, Mm. il est temps de conclure. On a fait 2 heures.
Le cocon sémantique, il va nulle part. C'est pas une tendance, c'est pas une stratégie. Ou le sémantique SEO en général, de toute manière, c'est la bonne manière de faire du SEO. Mm. Et effectivement, oui, si en plus on pouvait le rendre omnicanal et que ça sorte du site web, bienvenue dans le futur de la recherche de l'information avec un écosystème cohérent, Mm. arriver à créer une expérience et tout le tralala, tout le tralala, tout là. Je pensais que tu serais un peu, t'arriverais toi aussi, t'arriverais un peu plus à rester dans la version juste maillage interne, mais je vois que tu es comme moi, tout aussi excité de, Mm. j'ai pas réussi à te faire focaliser là-dessus. Mais Non, bah moi pour moi, ton travail, il a non seulement redéfini ma manière de penser au niveau de la structure, maillage, contenu en SEO, mais ça m'a également ouvert une voie vers une meilleure compréhension en fait des relations entre les idées, l'audience et les canaux. Et franchement, j'ai été ravi d'approfondir avec toi comment on peut accompagner ces transitions vers l'omnicanal ouais, et en renforçant du coup les connexions humaines et en fidélisant sur le long terme pour le coup. Parce que oui, on est tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus. Après, enfin, pas comment, euh, l'appliquer tout court, le faire appliquer tout court, c'est une autre histoire. Mais bon, ouais. Ben écoute, c'est utopique. non, je pense que la patience c'est pour les impatients. Là, c'est quand même une réalité qu'il faut faire. Faire du TikTok. Alors, il faut savoir que TikTok, quand on dit tu fais du TikTok, ça veut dire des vidéos verticales courtes. Ok, c'est pas ça a remplacé le terme je tourne des vidéos courtes verticales. C'est comme frigidaire, d'accord? On a dit je fais du TikTok. C'est dans le J'ai langage. commencé, mais il faudrait que je m'y remette là. Non, mais je veux dire, peu importe, même si tu le postes sur Instagram ou sur YouTube, ça s'appelle Mm. faire du TikTok. Quand tu fais Ouais, ouais, des, ouais, non. Faire un peu de vidéo courte là, ouais. de 1 minute, ouais, j'ai commencé, mais j'ai un peu stoppé là, pendant la période de Noël là, mais je vais m'y remettre là. Je vais m'y remettre. Bah écoute, je vais mettre ton URL en, en superposition là de l'image. Mais où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, on va dire que le profil LinkedIn, c'est bien, non? Rémi Morin sur LinkedIn. Ok, ça marche. Ouais. Le site, pourquoi Bon, pas, mais c'est pas le site de l'année, justement, et c'est que du Google Text, donc c'est pas ouf, quoi. je mettrai le lien en description Ouais. et à l'écran. Mm. Merci Rémi. Merci, Laurent.